Salut les devins, c'est Seikyu, on se retrouve aujourd'hui avec les spoilers, les tout premiers du chapitre numéro 64 du manga Dragon Ball Super qui nous proviennent du site officiel de Dragon Ball, dragonball.news. Il se met depuis peut-être, je sais pas moi, 6 mois en arrière, un truc comme ça, peut-être 4 mois, enfin bref, à dévoiler les pages brouillons de la part de Toyotaru, il y a à peu près 5, 7, 8 premières, ça dépend un petit peu des mois, donc des ébauches crayonnées de ce que va faire Toyotaru par rapport aux pages réelles derrière, et on constate que chaque mois, les dialogues ne changent pas, donc ce sont vraiment les dialogues finaux, et le dessin s'affine largement, parce que ça reste des pages brouillons, mais au final, l'action, les dialogues, l'ambiance, la disposition des personnages reste toujours la même, et une fois n'est pas coutume, les voici dès aujourd'hui, avec la traduction qui nous provient de DBS Hype sur Twitter, qui est plutôt en fait la traduction de Inumaru08 et de Eren Van Duyn. Je vous mettrai tous les liens bien sûr en description. Je vais vous lire le résumé et en même temps vous présenter les pages, comme ça fera un tout en un. Alors on nous dit que pendant que la patrouille galactique, les autres membres si vous voulez, les patrouilleurs un petit peu plus lambda, volent au travers de l'espace, un des patrouilleurs galactiques ressent soudainement comme une sorte de trouble dans la force. Vous savez, à la Star Wars, quand quelqu'un meurt, etc., eh bien, il ressent qu'il a perdu quelque chose qui lui est important, qui lui est cher, sans pouvoir déterminer que c'est Merus, parce que son ki n'est pas détectable, mais il sent que quelque chose est parti qu'il avait auparavant. Donc, je pense que c'est vraiment une référence à Star Wars, pour le coup, en sachant que Toriyama et Toyotaru en sont très fans. On retourne sur Terre, Jaco est très confus, et il se demande si Merus est vraiment mort. Il constate que Goku est très énervé, qu'il serre énormément son poing, on a les veines et tout qui sortent tellement il est énervé, et il demande à Goku si ça va d'une certaine manière, s'il arrive à tenir le coup, et Goku, au lieu d'éclater de colère, répond qu'il vient d'apprendre une autre leçon importante de la part de Merus, la leçon qu'il ne se bat pas tout seul. Un tout petit peu plus loin par rapport à cette scène, en amont, vraiment pas très loin, un petit peu plus en retrait, Beerus et Whis continuent de regarder cela. Donc ils font les gens et les dieux désintéressés de tout. Malgré tout, ils gardent un œil très appuyé sur ce combat de Goku, on pourra le remarquer. Ça en dit d'ailleurs très long sur leur état d'esprit à ces deux. Whis commence alors à commenter la situation par rapport à Goku et dit que ce n'est juste qu'une question de temps pour que Goku se mette à réussir à contrôler ses émotions ou non. Alors là, on est totalement dans l'analyse et la prédiction que je vous ai fait récemment, la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous disais que c'était ce qui devait arriver à Son Goku, la maîtrise de ses émotions pour pouvoir parvenir à obtenir la nouvelle évolution de son Ultra Instinct. Mais vous allez voir que le chapitre met la barre encore plus haute et que ça va encore plus loin que cela. Goku va apprendre une double couche de leçons, va apprendre aussi autre chose. Goku va alors parler à Jaco en disant que dans cette bataille, il a été sauvé par Vegeta, il a été sauvé par Dende et il a même été sauvé par le fait que Merus s'est sacrifié devant lui. Mais ce qui fait la différence selon Son Goku, ce qu'il constate, c'est qu'ils n'ont pas fait tous ces sacrifices et ces sauvetages uniquement pour son propre bien à Goku, parce qu'ils sont amis ou quoi, mais ils l'ont fait pour le bien de l'univers qui dépend en quelque sorte de Son Goku. Goku fait alors un mouvement de tête et on voit qu'il redevient beaucoup plus serein, qu'il se maîtrise émotionnellement et on voit qu'il fait pas forcément le vide, mais en tout cas, il arrive à un petit peu balayer ce flot émotionnel qui vient de lui parvenir à l'instant. Et il demande à Jaco pourquoi il a alors rejoint la patrouille galactique. Jaco répond que s'il la rejoint, c'est parce qu'il voulait protéger la galaxie, y préserver la paix, et également parce qu'il trouvait que l'uniforme de patrouille galactique avait l'air cool. Goku répondra que Merus a répondu quasiment la même chose à cette question-là lorsqu'elle lui a été posée, et Goku ira encore plus loin en disant que à partir de maintenant, il est en fait un camarade, il est un confrère patrouilleur galactique, tout comme Jaco, qui est en train de protéger l'univers de la part de Moro. Et d'ailleurs, les devins, le titre du chapitre est Goku, le patrouilleur galactique. Vous voyez, ça va assez loin dans le délire. Et on sait que Akira Toriyama est très attaché à la patrouille galactique. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas vraiment son histoire, je vous mets un lien en description où j'avais fait une grosse analyse, tout l'historique, vachement résumé, ça sera rapide à écouter, de ce qu'est la patrouille galactique dans Dragon Ball et de toutes les fois où Toriyama a écrit des histoires autour des patrouilleurs galactiques et vous verrez que l'on a déjà un passif assez conséquent et bien sûr l'arc Moro est venu amplifier cela. En parlant de Moro, Moro ressort, il a été affaibli et justement il ressort des gravats et tout ça et il est extrêmement énervé par le fait que Merus vient tout juste de le tabasser et de le mettre à mal avec une technique qui lui est totalement inconnue. C'est normal, Merus est un ange. Goku finira alors par dire à Jaco de reculer, de se mettre un petit peu plus à l'abri. Moro qui avait surgi des gravats atterrit face à Goku
et lui demande où est-ce que Merus est allé. Peut-être que Moro voulait prendre une revanche, qui sait. Goku dit que maintenant Merus n'est plus là, il est parti, et Goku dit qu'à partir de maintenant, il est le seul et unique pouvant battre Moro. Moro a alors l'audace de répondre à Goku que Goku est toujours en train de prétendre les mêmes non-sens que jusqu'à présent, donc qu'il divague un petit peu étant donné que jusqu'à présent Goku disait qu'il allait battre Moro, et Goku n'a fait que prendre des raclées sur raclées. Alors Moro vient d'être affaibli, Goku va recevoir un power-up, peut-être que Moro fait un petit peu preuve d'audace, mais bon, la suite du chapitre 64, 65 pourquoi pas, nous en révélera plus. En fin de ces pages brouillons qui ne représentent que le début du chapitre, je le reprécise, que les quelques premières pages, Goku se permet de répondre que cette fois est différente, parce que cette fois, il a hérité de la volonté de Merus, et c'est à ce moment-là, vous en avez un visuel sous les yeux, que Son Goku se met à power-up, on voit qu'il y a une aura autour de lui qui s'active, on voit qu'un pouvoir s'empare de lui, ses cheveux se redressent aussi, allez savoir si c'est lié à l'évolution de ses pouvoirs et ça va être comme ça, ou si c'est parce que l'aura s'active et donc ça fait un peu une poussée de vent, une poussée d'air, à chaque fois qu'il y a une transformation ou une technique activée, sur le moment il y a les cheveux qui se redressent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont rester comme ça, mais ça peut être aussi une opportunité d'intégrer quelque chose d'un petit peu nouveau avec des cheveux relevés, etc. Le mix SSJ Ultra Instinct, ça fait beaucoup de temps qu'on en parle et tout, y compris sur ma chaîne YouTube. Donc les devins, je ne ressens pas particulièrement l'envie ou le besoin en fait d'extrapoler sur le sujet. Pourquoi? Parce que je pense que ces pages-là déjà ne se suffisent pas à elles-mêmes et qu'il va falloir avoir le chapitre 64 en complet pour pouvoir comprendre, interpréter et intégrer et remettre les choses à leur place. Je pense aussi que peut-être que ce chapitre 64 sera dépendant du 65 pour encore mieux comprendre le déroulement de tout ça. Ça ne nous empêchera pas de faire une bonne revue sur le 64, mais en tout cas, je pense qu'à minima, il faut avoir le 64 complet sous la main pour vraiment juger. D'ailleurs, le 64 sortira officiellement le 18 septembre 2020, 2 jours avant. On aura les leaks encore plus tôt que le 18 très sûrement, aux alentours du 17, du 16. Pensez à vous abonner, activer la cloche parce que ça va arriver très très vite sur cette chaîne YouTube. Bien sûr que j'ai une satisfaction et bien d'avoir prévu il y a 2 jours en arrière sur ma chaîne YouTube quelle serait cette évolution de Son Goku, du moins dans la philosophie et dans le plan directeur de celle-ci, le fait de ne pas céder à une colère folle, le fait de canaliser, de maîtriser tout ce qui bouillonne en lui, de ne pas le faire ressortir à l'extérieur mais de s'en servir comme une force dans laquelle il va puiser pour faire évoluer l'Ultra Instinct, et j'avais mis tout cela en correspondance avec les propos de Merus dans le chapitre 52 lui-même. On remarquera que Toyotarou et Toriyama nous mettent une couche supplémentaire, une espèce de surcouche, un vernis, avec le côté « oui mais maintenant on se bat pour la protection de l'univers et tout ça ». Alors oui, c'était déjà d'une certaine manière un sujet du tournoi du pouvoir, on se battait pour l'univers, même si ça avait l'air un petit peu plus drôle avec les Zeno et tout, malgré tout la menace était tout aussi présente, mais c'est vrai que Moro incarne vraiment le mal, et donc on se bat pour la préservation de l'univers, et ceci engendrerait en Goku un certain regain d'énergie et de reprise de confiance en soi, mais au-delà de ça, ce n'est pas juste le fait que Son Goku seul se bat pour l'univers, c'est le fait qu'à l'intérieur de l'univers, il y a toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place par ces petits patrouilleurs, un petit peu comme des fourmis si vous voulez. Une fourmi toute seule n'arrive à rien, plein de fourmis ensemble, vous avez vu quand elles travaillent, c'est un truc de fou avec leurs petits pas tout ça, elles sont super ordonnées, et la nourriture qui part d'un point A arrivera toujours à un point B, même si le point B est extrêmement loin et que la nourriture est trop grosse et 3 fois plus grosse qu'elles, elles l'apporteront toujours, car elles sont coordonnées et elles arrivent à se sauver d'une certaine manière quand l'une va flancher. C'est un petit peu le cas face à un Moro et tout ça, et avec Vegeta, avec Dende, avec Merus, tout ça qui sont venus sauver Goku petit à petit, et Goku est un petit peu la dernière fourmi, si je peux l'imaginer comme ça, qui doit apporter le petit morceau de nourriture, petit morceau qui reste malgré tout bien plus gros que elle, jusqu'au point final. Ce point final se trouvant barré par un obstacle de taille qui est Moro, et Goku est tout à fait prêt à le franchir. Encore une fois, je me pose toujours les mêmes questions, est-ce que l'Ultra Instinct est absorbable par Moro ou non? On a quelques indices dans les précédents chapitres nous montrant que Moro n'en était pas capable, on verra bien si ça va se confirmer ou non. C'est clair que si Moro ne peut pas pomper l'énergie de Goku, alors là c'est KO total, hein. Là il y a un power-up de l'Ultra Instinct, peu importe ce qu'il sera, il va y en avoir un, et en plus Moro ne peut pas pomper l'énergie, donc là c'est sûr qu'il va morfler, en tout cas si c'est le cas. Et d'ailleurs, petite précision, oui, Moro a toujours ses pouvoirs d'absorption. Les pouvoirs dont Merus l'a privé, les pouvoirs que Merus a scellés de la part de Moro, ce sont les pouvoirs qui appartiennent à Sevensley, à 7-3, à 73. Donc tout ce qui est placer sa main sur la nuque de quelqu'un, copier ses techniques, tout ça, Moro ne peut plus le faire. Mais par contre, les pouvoirs de base de Moro, Moro les a toujours, Merus ne les a pas bloqués.
Donc dans la pure des logiques, Moro est toujours capable de pomper l'énergie adverse, et au pire, j'ai envie de vous dire, si Moro ne peut pas pomper l'énergie de l'Ultra Instinct, celle de la Terre est toujours tout autant accessible qu'avant. Alors c'est peut-être à ce niveau-là que Vegeta agira, dans le sens où Moro va vouloir attirer l'énergie de la Terre, et un combat un petit peu d'esprit et psychologique va se faire, parce que Vegeta va retenir l'énergie de la Terre vers la Terre, et faire en sorte que Moro ne puisse pas l'absorber. Ça serait intéressant, et puis ça donnerait une petite part de crédit supplémentaire à Vegeta dans cet arc-là. Donc les devins, on se retrouve très prochainement pour les prochains leaks, de plus amples analyses bien sûr. Activez la cloche, des notifications, abonnez-vous. Merci du fond du cœur pour tous les pouces bleus, parce que vous savez que ça m'aide et ça booste énormément la chaîne au niveau du référencement et tout ça sur YouTube. Vous savez que c'est géré par des robots, des algorithmes, et les robots ça comprend que les faits et ça comprend que les chiffres, donc un maximum de pouces bleus. Merci du fond du cœur. La zone commentaire, je suis toujours là pour vous lire un maximum, pour vous répondre du mieux que je peux. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.